Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs, et je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 18 mai 2024 concernant La sage-femme clandestine de Soraya Lane, paru le 15 mai 2024 chez City Éditions. 336 pages traduites par Elsa Ganem. Pour sauver les enfants, elle est prête à tout sacrifier. Un roman inspiré de l'histoire vraie de Stanislawa Legzinska, qui a mis au monde plus de 3000 enfants à Auschwitz, mais aussi du docteur Eugène Lazowski, médecin polonais qui imagina un subterfuge incroyable pour sauver son village, longuement raconté dans ce roman, et de la gynécologue hongroise juive Gisela Perl, ayant pratiqué des avortements au sein d'Auschwitz. C'était tout ce dont elle avait besoin, savoir qu'il était en vie, qu'il y avait encore un espoir. Mon avis. Vous allez me dire, après Le Tatoueur, La bibliothécaire, encore un roman historique sur une représentante d'un métier à Auschwitz-Birkenau. Tout le bottin professionnel va y passer. Bien que les livres sur ces sujets ont heureusement été des réussites, il est vrai que je me suis dit que c'était un peu galvaudé. Mais, car il y a un mais, l'autrice est Soraya Lane, et tout ce que touche cette écrivaine se transforme en or. Voici une conteuse hors pair, passionnée par celles qui viennent en aide aux femmes enceintes ou jeunes mamans en détresse, lire les opus précédents, alliant les qualités de cœur, d'empathie à une exigence exceptionnelle quant à la véracité des faits rapportés, doublée d'un immense talent à articuler les événements et à les décrire clairement. D'autant plus difficile qu'aucun chapitre n'est exempt d'épisodes tragiques, insensés, monstrueux, tant avant la capture de notre héroïne Emilia et des autres figures marquantes de ce récit, Alexis, Helena, qu'ensuite au cœur du camp de la mort. Le procédé du basculement entre la période de la guerre et 1995 n'est pas original, mais fonctionne parfaitement et nous permet de reprendre notre souffle entre deux plongées dans l'enfer sur Terre. Une surprise de taille vous attend également concernant la journaliste venue interroger Emilia, alors âgée de 75 ans, en présence de sa fille, ignorante du passé de sa mère. Tout est une totale et sidérante justesse, émotionnellement et historiquement. Une lutte acharnée oppose les forces du mal à celles plus faibles, presque ridicules du bien, ni plus ni moins. La vie renaît toujours sur les décombres. L'amour, l'humanité et l'abnégation ne sont pas de vains mots pour notre sage-femme, le gynécologue obstétricien et leur ami préposé au tri des effets personnels des prisonniers à l'arrivée au camp. Les moyens et subterfuges que ces trois déportés vont imaginer pour sauver des mères et leurs enfants de la folie nazie et plus particulièrement de celle du docteur Mengele sont incroyables de modestie et d'efficacité. La lumière a tout de même triomphé des ténèbres, grâce à ces justes, ces êtres d'exception que rien ne prédestinait à une telle épreuve. Roman historique donc bouleversant et justifié en ces heures où le fascisme se réveille à nouveau, où la vie est encore menacée par des fous ivres de pouvoir. Restons vigilants, soyons dignes du sacrifice et de la bravoure de nos prédécesseurs dans la lutte pour le bien. Merci à Éric Poupé, Presse et Communication, et à City Éditions pour leur confiance renouvelée. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice
sur le site des éditions City ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment, bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.